Mesdames et messieurs les journalistes, mes chers compatriotes, la dynamique pour la transition politique et pacifique au Gabon vous a convié ce jour, à l'occasion de cette conférence de presse, pour partager avec vous l'actualité politique du pays et singulièrement son appel persistant à la mise en place d'une transition politique et pacifique au Gabon. Notre pays traverse une immense crise que les dirigeants actuels du pays refusent de voir. Aujourd'hui, la caractéristique essentielle de notre société est l'absence d'espoir, alors que le but du jeu politique est justement d'en donner afin d'éveiller en chacun de nous le génie créateur somnolent. La dynamique pour la transition politique et pacifique au Gabon refuse la fatalité, la résignation. Tant de compatriotes disent aujourd'hui ne plus rien avoir avec la politique ou encore c'est un jeu de corrompus. Notre devoir en tant que responsable politique, c'est de leur proposer une alternative, mais que celle-ci se fera avec le concours de tous, sans exception. Car espérons nous détourner encore de l'essentiel qui est l'intérêt supérieur du Gabon. Mais sans compter sur la détermination des compatriotes qui souhaitent désormais tourner la page pour passer à autre chose. Car le mariage contracté depuis plus de 55 ans n'a accouché que mensonges, corruption généralisée, détournement des deniers publics, crimes rituels, arrestation arbitraire des compatriotes, violation des droits, chômage des jeunes, maltraitance des retraités, etc. D'où notre appel à la transition politique pacifique pour mettre un terme à ce système qui magnifie le Gabon. La transition politique et pacifique que nous appelons de toutes nos forces aura l'avantage d'intégrer toutes les intelligences volontaires et disponibles pour relancer la construction de notre pays et l'insérer sur les chemins de la modernité. Car sans ce passage obligé, rien ne sera possible actuellement dans le pays. Mais la transition politique et pacifique reste notre seule voie de sortie de crise. Après notre passage au Conseil national de la démocratie, où nous l'avons présenté et défendu, à la concertation politique, nombreux sont des partis et personnalités politiques indépendantes qui ont adhéré au projet. Ensemble, nous avons déjà mis en place ce regroupement, la dynamique pour la transition politique et pacifique au Gabon, qui n'est pas une plateforme politique, mais un cadre de travail visant l'implémentation de la transition politique au Gabon. Comme action déjà engagée sur le terrain, nous avons rédigé le code de bonne conduite, solennellement signé le 25 février 2023 au siège du Rassemblement pour le Gabon, lancé la signature de la pétition auprès des états-majors des partis politiques membres de la DTPG. Le même document est aussi disponible en ligne pour ceux qui ne peuvent pas effectuer le déplacement des différents états-majors politiques membres de la DTPG, ainsi que pour nos frères de la diaspora. Nous avons déployé une caravane de sensibilisation sur le terrain, notamment dans la commune de Libreville. Dans les tout prochains jours, la dynamique pour la transition politique et pacifique va se déployer dans la province de Langounié et dans la Nianga. À ce jour, nous avons récolté plus de 300 000 signatures, largement au-dessus de ce qu'il faut pour élire un président au Gabon. Je rappelle à toutes fins utiles qu'il faut
que le président Ali Bongo Ondimba a été déclaré vainqueur en 2016 avec 177 722 voix exprimées. La DTTPG en a engrangé 300 000. En adhérant massivement à la vision de la transition politique et pacifique, comme en témoigne le nombre de signataires de la pétition, plus de la moitié du corps électoral gabonais ne souhaite pas aller aux élections dans les conditions actuelles, car les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Comment peut-il en être autrement? Lorsque l'enrôlement est lancé dans la précipitation et la confusion totale, avec des achats éhontés et massifs de récépissés par les tenants de l'ordre ancien. Lorsque le calendrier électoral est adopté alors que la liste électorale n'est pas encore disponible. Lorsque la date de dépôt de candidature est fixée au 11 juillet alors que les commissions électorales ne sont pas en place. Lorsque de nombreuses commissions consulaires sont supprimées au mépris de la loi électorale. Lorsque plusieurs commissions sont prises en otage par la majorité avec des membres de leur camp labellisés opposition. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, à travers cette conférence de presse, nous lançons un vibrant appel à tous les patriotes, à toutes les intelligences de la nation. C'est maintenant que se construit la deuxième République. Par ailleurs, nous interpellons la communauté nationale et internationale à prendre au sérieux le risque très élevé d'implosion qui guette notre pays, car plusieurs indicateurs sont au rouge et le peuple gabonais est à bout. Nous n'avons pas besoin de médecins après la mort, ni de pompiers après l'incendie.